Un bracelet connecté à seulement 6 €. Je sais, ça paraît difficile à croire, c'est complètement dingue, surtout qu'il ressemble beaucoup à s'y méprendre. Je l'ai, il est quelque part. On est clairement sur une copie, mauvaise copie, du Mi Band 5. Et vu que je ne l'ai pas encore testé, je voulais le déballer directement avec vous pour voir ce que c'est quoi. Et qui sait, c'est peut-être un truc de malade, parce que quand tu regardes là, on a tout, on a les notifications, on a le nombre de pas, on a les messages, le suivi du sommeil. Il a l'air vraiment complet. Et ben désolé, avec les moyens du bord, j'ai pas de caméra posée au-dessus pour faire comme les pros, tu vois. Déjà, premier truc bizarre, le chargeur. Bizarre, bon voilà, c'est un port USB, hein. Ça a pas l'air dégueu. En fait, je suis entre les deux, je suis agréablement surpris parce que c'est quand même 6 balles, je vais pas faire mon cher pour 6 balles. Tu vois, un petit capteur, la partie avant, et un mini bouton, un petit truc là. Oh putain. Oh la galère. Bon alors déjà, pour mettre le bracelet, j'avoue, c'est chiant. C'est chiant, mais une fois qu'il est emboîté, ça passe. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais aller le charger, le tester. Et non, mais il faut une force de malade. Faut un levier, faut un démon de pneu pour enlever le bracelet. Je plaisante pas. Impossible. Et en plus, je suis en train de le déboîter. Ah! J'ai rien dit, c'est faisable. Et ben voilà, ça fait plusieurs jours que je l'ai testé. Et j'avais quand même dans l'idée de te montrer quelques fonctionnalités, tu vois. On parle quand même d'un bracelet connecté à 6 balles. Faut savoir qu'il y a 2 applications, mais t'en as qu'une qui fonctionne en français. Je vais pas te mentir, pour faire simple, j'ai testé 2 jours. 2 jours, je l'ai mis en charge dès le premier jour parce qu'il était à 0%. Faut dire que la charge est quand même sacrément rapide. Ça a pris 1 heure, il était chargé à 100%. Mais j'ai vite compris pourquoi. Parce qu'en le gardant en poignet ne serait-ce qu'une demi-heure, j'étais déjà passé à 80% et 1 heure plus tard à 60%. Je t'avoue que j'ai pris un petit peu peur. Mais au final, l'autonomie était pas si pourrie que ça parce que j'ai quand même tenu une journée complète en comptant la nuit. Ouais, 24 heures. Oui, je l'ai aussi testé la nuit. Certes, il y a le suivi de sommeil dessus. Il est bien là, il est bien présent. Après, il va clairement manquer de détails. On n'aura pas du tout ce qu'on peut avoir dans une montre de meilleure qualité. Ça reste quand même un gadget, quoi. Sachant que tu as quand même pas mal de capteurs. Alors, tu as le SPO2 et le rythme cardiaque. Attention, ça ne plaisante pas, mais il n'est pas en continu. Si tu veux le savoir, il va falloir cliquer dessus pour prendre ton rythme cardiaque ou ton oxygène dans le sang. Pareil, au niveau des résultats, c'est pas ouf. Mais tu es quand même dans la moyenne proche de ce que proposent les autres montres un peu plus chères. Je pense que tu m'as compris. Bon, le principe de ce bracelet, c'est qu'on est sur un écran LCD qui a une luminosité vraiment pas ouf du tout. En extérieur, tu verras presque rien, surtout s'il y a du soleil. Et bien sûr, tu pourras pas régler la luminosité. Mais tu as quand même des petites fonctionnalités comme le contrôleur de musique qui peut servir, même s'il n'est pas du tout pratique, parce que la navigation de cette montre ne se fait pas en écran tactile. À 6 balles, c'est normal. Tu as un mini bouton tactile en dessous qui va te permettre de naviguer. Tu restes appuyé longtemps, ça va valider ce que tu choisis. Tu cliques pas longtemps, c'est juste pour naviguer dans les menus. Alors oui, c'est moins bien qu'un écran tactile, j'admets, mais c'est quand même pas si mal. Après, faut l'avouer, si tu achètes ce bracelet ou si tu offres ce bracelet, ça va surtout être pour les notifications. Tu vas pas l'utiliser pour le sport, sachant qu'il y a quand même 5 modes sport, ok, mais voilà. Oublie, tu vas l'utiliser pour les SMS, Facebook, etc. Et oui, ça va recevoir les notifications, voire les appels. Bon, tu pourras pas répondre avec, ne rêve pas. Quand tu recevras un SMS ou une notification, tu vas voir le message affiché, en tout cas une partie, parce que c'est petit et vu que c'est pas un écran tactile, tu peux pas défiler pour voir le reste. Donc voilà, tu sauras le début de ton message. Après, petit défaut, c'est que tu peux pas choisir les applications que tu veux comme notification. Tu auras un truc que j'ai pas trop compris où j'ai tout coché pour tout recevoir, j'ai jamais reçu les messages Facebook. Et les SMS et les appels, tu auras bien sûr le nom de la personne qui t'appelle dessus. C'est sûr, c'est clairement limité, hein. C'est vraiment juste pour t'avertir en fait quand tu as une notification. Mais comme je le répète là depuis le début, seulement 6 €. Surtout que le truc de dingue, c'est quand tu reçois une notification, attention, il vibre, mais il vibre pas doucement. C'est un tsunami. Non, pas un tsunami, un tremblement de terre. Non, j'exagère pas, c'est une vibration, c'est la meilleure des vibrations que j'ai connues, pour te dire. Bon, après les basiques, t'as un retourne-poignet qui est vraiment très lent, mais il est quand même là. Mais voilà, ça fait quand même son travail. Le point où j'ai vraiment douté, c'est qu'il est IP67. J'y crois pas, pas du tout. Comme t'as pu le voir au début, j'ai galéré complètement à retirer le bracelet. Là, j'ai un petit peu moins galéré, mais vu que je l'ai déboîté la plupart du temps quand je retirais le bracelet, tu vois, je maîtrise un petit peu mieux. Eh ben non, il peut pas être IP, j'ai pas essayé de le mettre sous la douche et j'y crois franchement pas. Après, je peux me tromper. Alors tu vas me dire, est-ce qu'on est proche du Mi Band 5 que j'ai ici, vu que la boîte ressemble énormément? Allez voir même peut-être plus belle la boîte du Mi 5. Non, je vais pas te mentir, si tu as un peu plus d'argent à mettre, 20 balles maximum, prends le Mi Band 5, c'est largement au-dessus en tout, mais en tout, c'est même pas comparable. On est sur du haut de gamme, de chez très haut de gamme, à côté de celui-là. Mais si tu as envie de faire un petit cadeau, ou alors tu veux acheter le premier bracelet connecté à ta mamie ou un adolescent, en tout cas pour découvrir ce que c'est qu'avoir une montre connectée ou un bracelet connecté pour recevoir des notifications, et voir, entre guillemets, l'intérêt de passer à cette nouvelle technologie, qui date un peu certes, mais beaucoup de gens encore n'ont pas de montre connectée, et ben je trouve que c'est une bonne idée. Pour 6 €, tu as un bracelet connecté qui fonctionne, qui te lit tes notifications, qui t'avertit quand tu as un appel. Bon, tu as le SPO2, le rythme cardiaque qui est olé olé, et le suivi de sommeil qui est là aussi, le mode sportif, tout est là.
et tout fonctionne avec une autonomie d'à peu près un jour, c'est pas si mal, franchement c'est pas si mal. Après, comme je l'ai dit, tu veux vraiment un bracelet connecté, ne passe pas là-dessus, va chez Xiaomi le Mi Band 5 ou le Mi Band 6 d'ailleurs qui est déjà sorti. D'ailleurs, je les ai testés sur ma chaîne, je mettrai le lien ici, et les liens en description si tu veux aller l'acheter ou alors prendre le Mi Band 5. De ce que tu as vu, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis en commentaire, que tu me dises si c'est un bracelet connecté que t'offrirais pour une personne qui veut découvrir ce monde-là comme je l'ai dit, ou alors si pour toi c'est... niet, amant de la daube, et qu'il vaut mieux passer directement au Mi Band 5. Si tu viens de découvrir cette chaîne à l'instant, eh ben n'hésite pas à t'abonner juste en dessous, et de mettre le petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo. Quant à vous mes Tokiwonchiens, je vous dis à la prochaine vidéo. Bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwonchien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.